Radio Classique et Public Sénat. L'un des lieutenants de François Fillon, Jérôme Chartier, est en direct avec nous. Bonjour Perrine. Bonjour Guillaume. Bonjour Jérôme Chartier, on est ravis de vous accueillir avec Perrine. Alors, il y a un petit problème, puisque nous sommes des facétieux tous les deux le matin et qu'on veut quand même dans cette situation vous mettre de bonne humeur, c'est que finalement cette commission Juppé va tout recompter. Mais Gélard, le président de la fameuse COCE, disait lui-même de toute façon, en l'état actuel de ce que j'ai reçu, il est absolument impossible de pouvoir décerner en gros un vainqueur. Tellement il y a de fédérations où les résultats sont approximatifs. Donc comment peut-on recompter un listing et des votes qui, semble-t-il, d'après le président de la précédente commission, sont, c'est le moins qu'on puisse dire, approximatifs. Mais les résultats ne sont pas du tout approximatifs. Ils sont très précis, fédération par fédération et bureau de vote par bureau de vote. On a le résultat d'ailleurs. La commission de contrôle des opérations électorales hier a donné le résultat. 26 voix d'avance pour François Fillon, si on compte l'ensemble des fédérations. La seule chose qu'on demande d'ailleurs, c'est que la commission de contrôle des opérations électorales publie enfin les résultats complets avec toutes les fédérations qui se sont exprimées. Mais heureusement que le travail a été bien fait par tous les militants et les adhérents de l'EMP qui ont tenu leur bureau de vote. Donc vous considérez ce matin qu'il n'y a pas justement des résultats qui ont été proclamés qui seraient eux-mêmes susceptibles de contestation? Parce que c'est quand même ce que Lavrieux a brandi en montrant les résultats du bureau 1 d'Éric Ciotti. Mais qu'il y ait des contestations, ça arrive dans toutes les élections, quelles qu'elles soient. Après, c'est le rôle de la commission présidée par Alain Juppé, justement, de prendre les contestations, nous en avons un certain nombre, de les examiner, et puis de donner leur décision s'agissant de chacune de ces contestations. Voilà ce qui va se passer. Ça, c'est ce qu'on connaît dans toutes les élections, qu'elles soient législatives, même parfois présidentielles ou municipales. Perrine, pardon. François Fillon, ce matin, a à nouveau lancé des accusations. Il a parlé de mafia à la tête de l'UMP. Comment vous pouvez espérer maintenant que la fièvre retombe, même avec la médiation d'Alain Juppé? Alors, ce qu'a voulu dire ce matin François Fillon, en parlant de mafia, c'est quand même un terme très fort. Oui, c'est vrai, mais il a voulu dire, d'abord, il faut quand même observer ce qui s'est passé ces derniers jours. On a eu le sentiment qu'on allait tout simplement voler aux adhérents et aux militants de l'UMP le résultat de l'élection à la présidence de l'UMP. Rien de moins. 3 fédérations qui ne sont pas comptabilisées dans la proclamation des résultats, qui inversent le résultat. C'est tout de même très fort. On a rarement vu ça. Et c'est pourtant ce qui s'est produit. Donc, lorsque François Fillon parle de mafia, c'est qu'il veut dire qu'il y a des choses qui ne se règlent pas dans le secret de la famille. Il y a des choses qui doivent être mises sur la table. Et en l'occurrence, ce qui devait être mis sur la table, c'est le fait que cette commission de contrôle des opérations électorales avait purement et simplement oublié 3 fédérations qui inversaient le résultat. Perrine, la seule chose qu'on va faire dans un premier temps, bien que ce soit compliqué, puisque nous sommes à la fois à la radio et la télévision, pour bien fixer les esprits, on va écouter François Fillon, on va le diffuser et nous allons continuer notre conversation. C'était chez notre camarade Apathy il y a quelques instants, qui lui n'a pas pété les plombs comme hier Olivier Mazerolle sur BFM TV. François Fillon. Un parti politique, c'est pas une mafia. Un parti politique, c'est pas un endroit où on peut étouffer les affaires, refuser de dire la vérité. Dans cette campagne, il y a eu beaucoup d'accents très mal sur la nécessité d'une société d'autorité, de respect, du respect des valeurs républicaines. Comment est-ce qu'on peut faire respecter les valeurs républicaines si on ne donne pas soi-même l'exemple? Quand vous dites qu'un parti politique, ce n'est pas une mafia, c'est parce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui... Je veux dire par là, c'est une expression. De l'UMP, c'est une expression que j'utilise. À cela. Je veux dire simplement qu'on n'est pas dans une. J'entends souvent dire, au fond, on est une famille, et dans une famille, on n'étale pas ses différends. Ça ressemble étrangement à la notion d'une mafia. Voilà, ce sont quand même des propos très durs, parce que Perrine a raison. Dans une mafia, il y a un chef, et le chef de la mafia, c'est Copé, en fait. Où c'est Nicolas Sarkozy, dans l'esprit de François Fillon? Non, dans l'esprit de François Fillon aujourd'hui, d'abord, c'est pas la mafia avec une mafia au sens, la mafia sicilienne. En revanche, c'est la mafia au sens de la famille. C'est-à-dire des choses qui doivent se régler en famille et dans le secret de la famille. C'est ça qu'il a voulu dire. La mafia, qu'elle soit sicilienne ou pas, c'est la Oui, mafia. Mais ça n'évoque pas le Collège de France, la mafia. Ça n'évoque pas le Collège de France, mais je ne sais pas d'abord si le Collège de France, c'est une famille. Ça, vous pourrez me le dire. Mais en revanche, ce qu'a voulu dire ce matin François Fillon, c'est pourquoi est-ce qu'il utilise le mot mafia ? Parce que quand même, le sentiment que nous avons depuis ces dernières 48 heures, avec la prise en considération de ce que l'on nous avait caché jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on a oublié 3 fédérations qui inversent le résultat dans la proclamation de la commission de contrôle des opérations électorales, pardon, mais c'est tout de même une manœuvre qui est absolument stupéfiante.
Mais Jérôme Chartier, avec l'emploi de ce mot aujourd'hui mafia, François Fillon, il joue pas la carte de l'apaisement, clairement. Non, mais tout est dit. Ce qui va jouer l'apaisement, d'abord. Oui, mais bon, on avait l'impression que François peut-être Fillon. avec la médiation d'Alain Juppé, la tension elle est un peu retombée, la paix va les retomber. Moi, je pense que la tension va retomber avec la médiation d'Alain Juppé, incontestablement. Le fait qu'Alain Juppé prenne la présidence de cette commission et que cette présidence soit acceptée par tout le monde et surtout par Jean-François Copé, qui, comme vous l'avez vu hier, était quand même assez rétif au fait d'accepter la mission d'Alain Juppé, ça va manifestement apaiser les esprits. Petite question avec Perrine que nous nous posions depuis ce matin. Est-ce qu'il a bien accepté et Alain Juppé et une commission indépendante, ou est-ce qu'il a bien accepté Alain Juppé avec la commission des recours interne à l'UMP? C'est pas clair encore ce matin. Non, c'est vrai que on a soulevé justement hier une forme d'ambiguïté. Et puis, ce qui est comme bien dommage, c'est que c'est pas Jean-François Copé lui-même qui s'est exprimé, mais l'un de ses représentants. On a été un peu surpris par cela. Jérôme Lavrieux. Et manifestement, d'ailleurs, son représentant s'est exprimé sous le coup de beaucoup d'émotions et a dit des choses qui, d'abord, nous a semblé inconvenantes et puis surtout il a parlé de fraude, notamment dans les bureaux de Nice et de Nouvelle-Calédonie. Diffamatoire à l'égard notamment d'Éric Ciotti. Qui va porter plainte en justice. Et à l'égard de toute la Fédération des Alpes-Maritimes. Moi, je rappelle que le bureau, notamment, qui a été mis en cause hier numéro 1. par le collaborateur de Jean-François Copé, était présidé par un représentant de Jean-François Copé, justement. Que les procès-verbaux de ce bureau ont été signés par les représentants de Jean-François Copé. Donc, moi, je veux bien qu'on mette tout en cause, mais si après on met en cause les personnes qui, pourtant, ont accompli un travail minutieux et qui sont les représentants de son propre candidat, en l'occurrence Jean-François Copé, j'avoue que si après il y a des contestations dans leur propre équipe, tout cela va devenir très compliqué. Perrine. Moi, Jérôme Chartier, il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris. Est-ce que François Fillon a véritablement renoncé à la présidence de l'UMP ? C'est ce qu'il a dit lundi soir sur TF1. Oui, alors si Alain Juppé tranche à sa faveur, voilà, il s'est exprimé ce matin sur cette question-là. Ce qu'il a voulu dire, c'est que de toute façon, l'UMP aujourd'hui était devenu ingouvernable en l'état. C'est-à-dire, avec un écart de voix aussi faible, aucune équipe ne peut gouverner seule. Mais si Alain Juppé tranche en sa faveur, à ce moment-là, il ne renonce plus à la tête de l'UMP ? Moi, je pense qu'il assumera ses responsabilités, mais forcément dans le cadre d'une direction collégiale. Ouais. C'est plus comme s'il y avait un vainqueur et un second qui n'avait pas gagné. C'est devenu autre chose maintenant. Pourquoi ? Parce que l'écart a été extrêmement faible et puis surtout parce que nous sommes au cœur, encore aujourd'hui, d'une tempête tellement forte qu'on aura besoin de tous être unis et tous être ensemble à l'issue de cette tempête. On n'aura pas d'autre solution pour préserver l'unité et pour préserver l'UMP comme première famille politique de la droite et du centre. Mais vous avez écouté Alain Juppé dans la petite conférence de presse improvisée qu'il a donnée hier à Bordeaux. Au fond, ce qu'il dit, c'est que par-delà les choix idéologiques dont on parlera tout à l'heure avec Luc Ferry, il y a quand même deux écuries présidentielles qui s'affrontent avec des lieutenants, pardonnez-moi, c'est pas du tout désagréable pour vous, mais qui sont là parce qu'ils savent que soit ils auront une carrière ministérielle qui continuera s'ils sont avec l'un, soit ils passeront directement à la case retraite s'ils sont avec l'autre, comme ça s'est passé, par exemple, on a tous le souvenir de 95, quand il y a eu le premier gouvernement Juppé, tous les baladuriens étaient à la porte. C'est ça qui se joue, et c'est ça qui explique la dureté des choix et des engagements. Guillaume Durand, vous prenez un bon exemple. Moi, je rappelle que celui qui n'était pas retenu dans le gouvernement d'Alain Juppé en 1995 a quand même terminé président de la République. Oui. Ça veut dire que rien ne s'arrête jamais. Ça a été violent. Oui, mais c'est violent la vie politique. Mais rien ne s'arrête jamais dans la vie politique et rien n'est jamais définitif. Deuxième observation, s'agissant des lieutenants. Tiens, prenons mon modeste cas. Moi, je suis fidèle de François Fillon depuis des années. Comme vous l'avez vu, François Fillon a été Premier ministre de la France pendant 5 ans. J'ai pas été au gouvernement. Est-ce que pour autant j'ai quitté François Fillon ? Non. Est-ce que je suis resté à ses côtés ? Oui. Ça veut dire que dans la vie politique, il n'y a pas seulement les histoires de carrière. Il y a aussi des histoires d'engagement et de vision personnelle. Lorsque François Fillon dit « je renonce à la présidence de l'UMP » il y a 24 heures, il dit « moi je n'en fais pas une affaire personnelle, j'en fais une affaire de principe ». Ce que je veux, c'est que le principe du vote soit respecté. D'accord, mais si vous mettez en ordre ce matin et qu'il n'y a plus de militants derrière vous, parce que l'UMP est quand même un parti qui s'était bien constitué avec un nombre important de militants, et ça on peut quand même en rendre grâce à Jean-François Copé, en tout cas pour les dernières années. On peut surtout en rendre grâce à Nicolas Sarkozy. C'est quand même lui qui a lancé le mouvement. D'accord, enfin disons que ça fonctionnait. Or, maintenant, tous les témoignages qu'on entend avec Perrine ce matin, c'est hémorragie vers l'UDI, hémorragie vers le Front National. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais c'est la vérité. Les adhérents et les militants de l'UMP sont... Vous allez vous retrouver avec des chefs, il n'y aura plus personne en bas. Sont surtout exaspérés par la situation qu'ils sont en train de vivre,
Mais en même temps, lorsque vous êtes au milieu d'une tempête, Guillaume Durand, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites marche arrière? Impossible. Est-ce que vous restez dans la tempête? Non, surtout, vous avez envie d'en sortir. Eh bien, il faut en sortir. Le seul moyen d'en sortir, c'est d'en sortir par le haut. La commission Juppé, c'est la commission qui va permettre d'en sortir par le haut. Il faut que le résultat soit définitif, incontestable et incontesté. Et seul Alain Juppé, pour qui j'ai une immense admiration, pour qui tous les adhérents et les militants de l'UMP ont estime et respect, seul Alain Juppé va nous permettre d'en sortir. C'était la raison pour laquelle 134 parlementaires ont signé un communiqué pour appeler à ce qu'Alain Juppé prenne la présidence. Mais est-ce que la menace, c'est la scission du groupe? Écoutez, grâce... Je sens là une sorte de... Oui, grâce à Alain Il y a une Juppé, hésitation. on a évité toute forme de scission, on a évité tout risque de division. Mais grâce au fait qu'Alain Juppé préside cette commission. Sinon, c'était prévu. C'était pas prévu, mais c'était un risque. Bien sûr. Bien sûr que c'était un risque. Parce qu'on n'allait pas de toute façon continuer à avoir une élection qui était volée, à avoir un président qui était marqué par les légitimités. Comment voulez-vous qu'une grande famille politique, la première famille politique de France en termes de nombre d'adhérents, puisse fonctionner avec un président dont on a le sentiment qu'il est illégitime? Eh bien, c'est pas possible. Donc, explosion évitée, mais pas inévitable. Ah non, elle n'était pas inévitable, c'est la vérité. Mais rien n'était inévitable. Ouais. Dans les dernières heures que l'on a vécues, rien n'était inévitable. On pouvait tout imaginer. François Fillon a parlé de fracture morale. Est-ce que là, la fracture morale, elle ne s'est pas plutôt aggravée entre les politiques et les citoyens? Eh bien, j'ai pas ce sentiment. Ah, vous pensez que la politique sort grandie de tout ce tripatouillage? Je pense qu'à l'issue, elle sortira grandie. Pourquoi? Parce que tout sera dit. Parce que qu'est-ce qu'on reprochait aux partis politiques? C'était de connaître le résultat de l'élection avant même que l'élection ait lieu. C'était ça la vérité. Dans les vieilles années que vous n'avez pas connues, mais que moi j'ai connu très jeune, on avait le résultat du président du RPR avant même que le vote ait lieu. Bon, ça nous faisait sourire. Sauf que ça donnait quelle image de la politique? Ça donnait l'image de petites magouilles, de petites histoires entre amis. Parce que là, vous pensez qu'on n'est pas dans les petites histoires entre amis et pas dans les magouilles? Eh bien non, parce que tout est mis sur la table. Tout est dit. Rien n'est dit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout est mis sur la table. Eh bien oui, mais justement. Alors on ne peut pas tout avoir. Ouais. On ne peut pas demander une transparence et ne pas avoir la transparence lorsque finalement elle n'arrangerait pas tel ou tel. La transparence, c'est pour tout, c'est pour rien. On veut la transparence, moi c'est très bien. J'aime bien ça. Alors par conséquent, on met tout sur la table. Et en l'occurrence, on met, c'est vrai, le résultat de l'élection, on met le déroulement de l'élection. Tiens, je vais aller plus loin. Dans certains départements, comme le mien par exemple, on a mis des huissiers dans tous les bureaux de vote. Moi, je suis allé voir tous les huissiers de tous les bureaux de vote. Je suis allé les saluer et les remercier. Pourquoi? Parce qu'au moins, j'étais certain que le résultat allait être incontestable. Et encore, voyez-vous, on arrive, et c'est en l'occurrence l'équipe de Jean-François Copé qui le fait, à contester des résultats alors même que l'huissier était bien présent dans le bureau de vote. Donc voyez-vous à quel point tout ça devient bien compliqué. Est-ce que vous considérez que le fait que Nicolas Sarkozy ne soit que témoin assisté dans cette affaire lui permet maintenant d'envisager, s'il le souhaite, s'il le souhaite, donc de revenir carrément dans la politique? C'est lui qui répondra à cela, et puis vous savez très bien quand il répondra à cela, il le répondra dans les années 2015-2016. Maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Il y a 6 mois, on vient tout simplement d'avoir une défaite que nous n'avions pas connue depuis 10 ans. Défaite à l'élection présidentielle, défaite à l'élection législative. Il y a seulement 6 mois. On a l'impression que le temps passe tellement vite qu'on est à la veille de l'élection, mais pas du tout. 4 ans et demi nous séparent encore de l'élection présidentielle. Et le temps politique est un temps qui est toujours très long, comme vous le savez. Donc on va laisser le temps politique se dérouler. On va laisser d'abord l'UMP apprendre son métier d'opposant. C'est un métier qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vécu depuis 10 ans. Le président de l'UMP, est-ce que c'est crédible d'être président avec 98 voix d'avance ou avec, version Fillon, 26 voix d'avance? C'est la raison pour laquelle, moi je vous dis ce matin, que la seule solution sera la direction collégiale, quel que soit le résultat de la commission. Mais il y aura une sacrée ambiance dans la direction collégiale. Eh bien écoutez, ça sera notre travail. On rêve d'y être. Oui, alors d'abord François Fillon, l'un assis à côté de l'autre, ça va être sympa. D'abord, on pourra très bien imaginer une direction collégiale qui se déroulera en votre présence si vous le souhaitez, mais surtout, ce sera une direction collégiale avec des personnes qui aujourd'hui, qu'elles aient choisi François Fillon ou Jean-François Copé, continuent à se parler. Moi, il y a 2 jours, je pose une question au gouvernement. J'ai à côté de moi l'un des proches porte-parole de Jean-François Copé, qui est désolé tout autant que moi de cette situation, mais qui veut en sortir par le haut, mais qui veut avoir un résultat incontestable et incontesté. Merci d'être venu nous voir ce matin, Jérôme Chartier. Merci Perrine, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Tout à l'heure avec Luc Ferry, on en visera tout.